montrer un jeu de course. Ça s'appelle Mario Kart. OK. Mario, c'est un plombier. All right. Dans son premier jeu, il sauvait une princesse. Il a sauvé de quoi? D'une toilette bouchée? Non, d'un gorille. Ah, c'est sûr qu'un gorille, ça doit boucher une toilette sur un méchant temps. François, Mario, c'est le personnage le plus important du monde des jeux vidéo. Je pense qu'il est apparu dans près de 200 jeux. T'en en fais ça de la toilette bouchée? Bon. Fait que là, toi, t'es Mario pis sa voiture de course. Un plombier qui a un char de course. Oui. Fait qu'il travaille au noir. Je veux pas être un personnage qui paye pas ses impôts. Fuck Mario pis son argent sale. OK, ben prends celui en vert de bord, là, c'est son frère Luigi. Y a-tu plombier lui avec? Oui. Donc y a-tu juste ça, des criminels moustachus dans ce Christy de jeu-là? Le dinosaure, c'est qui ça? Lui, c'est Yoshi. Y a-tu plombier? Non, il mange des fruits puis il chie des œufs. Les intestins foqués? On peut dire ça. Fait que lui avec, il te les bouches, les bécosses? Bon, regarde, je pense que ça va être plus simple si tu me regardes jouer en premier. OK. Voilà. Alors, Omar, première expression. Quand on dit voyager en occasion, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, au Sénégal? Bon, tout d'abord, il faut d'abord retracer les choses. Est-ce que tu comprends, non? Oui. C'est-à-dire que voyager par occasion. Par exemple, tu veux partir de Dakar pour aller, par exemple, à Saint-Louis. Tu n'as pas de moyens. Est-ce que tu comprends? Ouais? C'est-à-dire que tu aperçois un véhicule qui arrive. Tu demandes, s'il te plaît, est-ce que tu peux me déposer à Fouga? Il te dépose à Fouga. Là encore, tu négocies encore un autre véhicule pour qu'il te dépose à Thiès. Et lorsque tu arrives à Thiès, tu n'as pas toujours d'argent. Est-ce que tu comprends? Tu négocies encore un autre véhicule maintenant qui te dépose à Saint-Louis. C'est ça, tu vas voyager en occasion. Alors, au Cameroun, Annie Bella est là. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un ventre administratif? Bah, je crois que c'est tout simplement avoir un ventre un peu ballonné. T'as dit que laisse-moi, je vais t'expliquer alors. Voilà. Bon, t'as dit que le ventre administratif, oui. C'est lorsque, par exemple, tu es avec madame, tu dors avec elle dans une période très calamiteuse. Tu comprends? C'est-à-dire que 3 mois après ou 6 mois, elle commence déjà à cracher. Au 6e mois, tu te rends compte qu'il y a une évolution thermophysique, physiologique de son ventre qui commence à montrer maintenant quelques signes que, ah, attention, madame, si. C'est dangereux. Ouais. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Alors, si on va au Congo, par exemple, et qu'on dit que quelqu'un a virgulé, Ça l'est bien que ça. On a posé une question. Dans le bio, dans un professeur, il y a français. Donc, ce que je vais te dire, si quelqu'un il va virguler, c'est par exemple quelqu'un il me doit de l'argent. Tu comprends? Virguler. Virguler. Ouais, parce que chez nous au Congo, les I, c'est prononcé I. J'ai dit bien les I, c'est prononcé I. Donc, je comprends. Donc, vraiment, si quelqu'un il te doit de l'argent, frère, on appelle ça un bon. Donc, le jour que tu vas le voir, c'est-à-dire que lorsqu'il t'aperçoit à distance, il change brusquement de chemin, là, il a virgulé. Par exemple, être victime d'un coup d'État. Il y a plein d'actualités là. Par exemple, au Mali. Hey, seulement quand tu as posé les questions, j'ai très content. C'est-à-dire que quand tu vas avoir les coups d'État, si un jour, par exemple, tu es le président, tu es avec ton femme, dans les meetings, il faut éviter que quelqu'un va faire plus de 3 accolades à ton femme. Parce que voici ce qui peut se passer. 06, 66, 25, 75, c'est mon numéro. Voilà, tu es rentré bredouille à la maison, ton famille est partie avec quelqu'un d'autre. C'est ça le coup d'État. C'est ça le coup d'État. Tu rentres seul, tu es célibataire. Omar, bravo. Ça peut pas être ailleurs qu'en Valais. Oui, c'est l'accent malaisien. 5 le bon, la fondue de Dorsard. Vous avez à Savièse l'accent de Savièse, les érables, l'accent des érables, et voilà. Et vous avez quel accent ici? Oh, moi, je suis suriquois. Moi, j'ai un mélange entre le neuchâtelois, le jurassien et le vaudois. Ça fait beaucoup quand même, hein? C'est pas mal, ouais. Mais le vrai accent jurassien, où c'est qu'il faut aller pour l'entendre? Oh, vous allez sur Neuchâtel, ils ont à peu près le même accent aussi.
Ils ont une valeur qu'ils connaissent bien, voyez-vous, un peu comme nos conseillers fédéraux à l'occasion, ok? Le côté au fait, c'est que dans le château, c'est des kiwis. Voyons, des scaffignons. Je connais pas l'accent jurassien, moi. Je parle le français, chaudefonnier, c'est... Ouais, peut-être ça s'élance, ça glouille. J'ai appris chaudefonnier aussi. La langue chaudefonnier, je crois, hein. On dit toujours que j'ai l'accent français, mais je sais pas pourquoi. Français, j'espère. Près d'ici, ou aller à la Ferrière, ou bien un peu plus loin, les bois. Là, c'est le vrai accent jurassien. Côté de la mer, t'es en Flandre. Le flamand, ça parle comme ça. C'est quelque chose comme ça. Il va te dire, je vais sortir le parapluie parce que je sens que vient la drache. Répète. Je vais sortir mon parapluie, il va y avoir de la drache. Ouais. Après, tu vas un peu plus au sud. Et là, tu arrives à Bruxelles. Hein? Là, tu parles comme tous les Français qui essayent d'imiter les Belges, sauf qu'ils n'y arrivent jamais. Le Bruxellois, il parle comme ça. Comme toi et moi, enfin, surtout moi, quoi. Voilà, il dira, Tjödi, le zinneke du voisin a encore pissé sur les plantes. Quoi? Tjödi, le zinneke du voisin a encore pissé sur les plantes. Oh, Tjödi, le zinneke du voisin a encore pissé sur les plantes. Après, tu descends encore plus au sud. Et là, tu as Uccle. Uccle, c'est un peu le Beverly Hills de Bruxelles, si tu veux. Ils essaient de se faire passer pour des aristocrates en mangeant des frites chaudes. Donc ils parlent un peu comme ça avec le cou tendu. Le mec, il va te dire, hey, ce serait super sympa de manger une couque, un de ces quatre. Ce serait super sympa de les manger une couque, un de ces quatre. Super sympa. Super sympa. Bon, après, tu descends encore plus vers le sud. Et là, tu arrives à Liège. À Liège, on parle comme ça. C'est un petit peu comme un Suisse, si tu veux, mais qui aurait mangé des gaufres tout l'après-midi avec le nez bouché, si tu veux. On parle comme ça. Des quoi? Des gaufres. Des gaufres? Des gaufres. Des gaufres? Voilà. Le I devient un. Tout l'après-midi. J'ai mangé des gaufres tout l'après-midi.